utile. Il n'est pas toujours simple d'obtenir des aides quand on souhaite rénover son logement, surtout quand on se frotte à MaPrimeRénov'. Le gouvernement vient d'annoncer une rallonge de 200 millions d'euros pour ce dispositif. L'ennui, c'est qu'il ne fonctionne pas en l'état. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Jean-Marc Torolion, qui est président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Bonjour Jean-Marc Torolion. Bonjour. Alors le gouvernement rallonge effectivement l'enveloppe de MaPrimeRénov', mais il semblerait que la machine soit grippée. On a en tout cas des foyers éligibles qui s'en plaignent, on a des artisans également de la rénovation énergétique qui se plaignent de ce dispositif MaPrimeRénov'. Ils le trouvent en l'état trop complexe. Qu'est-ce qui ne va pas en réalité ? Alors, reconnaissons malgré tout qu'il y a un succès sur le terrain. Il y a près de 700 000 primes qui ont été distribuées. Depuis début 2020, effectivement. Depuis début 2020. Donc, il est en train de trouver son public. Pour moi, la principale critique que je fais de MaPrimeRénov', c'est qu'elle favorise bien trop ce qu'on appelle la rénovation par geste, c'est-à-dire des séquences, des petites séquences de rénovation, typiquement le poêle à granules, typiquement la pompe à chaleur, du double vitrage, mais qui, de ce financement, on ne connaît pas le résultat pour les Français en termes de gains énergétiques. Et donc, MaPrimeRénov' avait été conçue, et j'ai participé à son élaboration, pour véritablement favoriser la sortie de l'indécence énergétique, c'est-à-dire... La sortie des passoires thermiques. Voilà, quand on est classé F ou G, d'essayer d'être classé au moins E, D, voire plus. Aujourd'hui, on est dans le brouillard au niveau de cette efficacité-là. Et c'est, pour moi, le principal défaut de MaPrimeRénov'. Et puis, il n'y a pas de succès en copropriété. Or, 10 millions de nos concitoyens sont dans des logements collectifs. MaPrimeRénov' CoPro n'a pas encore démarré véritablement. Elle est là, de ce point de vue-là, complexe. Et je pense qu'il n'y a pas assez de signal fort pour favoriser ce que l'on appelle une rénovation globale. C'est-à-dire que MaPrimeRénov', on l'utilise pour rénover par petits bouts. Vous citiez la pompe à chaleur, le poêle à granulés, mais ce n'est pas suffisant pour sortir un logement de son statut de passoire thermique en réalité. Absolument, parce que, pour rentrer un petit peu dans le détail, mais il faut bien avoir conscience que les passoires thermiques, c'est deux choses. C'est la consommation d'un côté et puis l'émission de gaz à effet de serre. Et derrière ces deux enjeux-là, c'est technique quand même. Et finalement, les Français sont un peu livrés à eux-mêmes de ce point de vue-là. Ils font le choix d'une pompe à chaleur, et on peut le comprendre notamment par rapport aux chaudières fuel. Ils font le choix d'une poêle à granulés. On est maintenant en pénurie de granules sur le marché. Mais quel est, encore une fois, quand vous avez un logement, une maison ou un appartement, quel est en réalité l'impact en termes de classement ? Et est-ce que cet argent, au fond, est bien dépensé pour favoriser l'objectif de neutralité carbone ? Je pense que non. Oui. Autre problème qui est soulevé, c'est visiblement l'usine à gaz en termes administratifs. Pour remplir un dossier MaPrimeRénov' en bonne et due forme, on dit qu'il manque toujours un tampon quelque part, au point que beaucoup de demandeurs, actuellement, même si le dispositif rencontre son public, vous le dites, beaucoup de demandeurs finissent par abandonner. Oui, parce que, comme toujours dans la distribution de l'argent public, compte tenu que le gouvernement a été échaudé par toutes les arnaques qu'il y a eu dans les précédents dossiers, on a vu ces ravalements de façade extérieure qui n'étaient pas finis, etc. Il y a une forme de précaution, de surprécaution qui est prise, y compris vis-à-vis d'artisans qui doivent être RGE. Donc, le Français est au milieu, il paye les pots cassés d'un constat, et je pense que néanmoins, le fait qu'il y ait des France entière maintenant, une agence en compétence pour pouvoir distribuer cette prime, améliorera les choses. Il y a aussi les certificats d'économie d'énergie. Je peux comprendre que pour les Français, c'est compliqué. Pour moi, c'est les artisans qui doivent les aider. Alors, les artisans le disent aussi. À cause de l'inflation, leur devis actuellement ne reste valable en gros qu'une quinzaine de jours. Or, il n'est pas rare que la validation d'un dossier MaPrimeRénov' prenne des mois. Résultat, à l'arrivée, il faut tout recommencer parce que tous les devis sont faux. Oui, alors cette volatilité des devis, c'est un vrai problème par rapport, j'allais dire, à l'inertie du traitement d'un dossier. Vous avez raison. Je pense simplement qu'il faudrait que dans l'accord de la subvention, il y ait une indexation de cette subvention sur l'indexation du devis. Et les devis indexés, ça existe. Et par conséquent, on pourrait résoudre ce problème de ce point de vue-là assez facilement. Il y a un problème de barème dans MaPrimeRénov'. Les foyers modestes ne sont peut-être pas assez aidés pour aller justement vers une rénovation globale, celle dont vous parliez tout à l'heure, et qui permettrait de sortir davantage de logements de la catégorie des passoires thermiques. Alors, les très modestes et les modestes, c'est quand même 67% aujourd'hui de la distribution de MaPrimeRénov'. Et
au risque de vous contredire un petit peu ou de pas être très politiquement correct, je trouve que c'est la classe moyenne qui est très mal aidée, puisqu'en réalité, le taux de subvention est assez bas pour cette classe-là. Sur 10 000 euros dépensés, 2 200 euros, alors que pour les très modestes, sur 10 000 euros dépensés, plus de 5 000 euros de subvention. Donc évidemment que les très modestes n'arriveront pas à faire de la rénovation globale, et la rénovation par geste, finalement, c'est une forme d'étalement aussi de la rénovation. Donc je pense qu'il faut vraiment accentuer classe moyenne et très modeste, parce que sinon, on n'embarquera pas tous nos copropriétaires pour la rénovation. Un trou dans la raquette, Jean-Marc Torolian, si l'on parle de rénovation globale du logement, les combles, caves ou greniers ne sont pas pris en compte dans MaPrimeRénov'? Là encore, c'est le fruit de l'histoire et c'est une erreur. Cave et grenier doivent absolument être pris en compte. Pourquoi ? Parce que c'est bien la coque, c'est un ensemble. Bien sûr. Et on sait que par définition, terrasse et toiture sont des facteurs de déperdition maximum de l'énergie. Donc ça, c'est à revoir. En revanche, MaPrimeRénov' CoPro prend en compte. En copro. Et encore une fois, sur la copropriété, je le redis ici, il y a une très mauvaise compréhension par MaPrimeRénov' des enjeux de la copro. Il faut favoriser la rénovation globale. Merci Jean-Marc Torolian, président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Merci à vous.